Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant les matchs de Ligue des Champions qui vont se dérouler ce soir, je tenais à ce qu'on parle un peu de l'actualité footballistique. Qu'est-ce qui s'est passé dans le football ces derniers jours? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va le savoir tout de suite. On va commencer cette vidéo de l'actualité par une information qui nous vient du Mundo Deportivo. Le Brésilien Rafinha qui est en froid au Barça, voilà. Le Barça qui ne voudrait plus de Rafinha car Rafinha, voilà, lorsqu'il est remplacé, il pète des coups de sang et il se fâche, il est vénère et voilà, ça agace, c'est un truc qui agace fortement Xavi et le bord du Barça. Lui qui ne produit pas des performances voilà, assez exceptionnelles, ses performances sont doutables. Voilà, surtout au niveau de ses statistiques, il a 9 buts et 9 passes décisives en 41 matchs. Certes, ce n'est pas dégueulasse, mais ce n'est pas ce qu'on attendait de lui, ce qu'on attendait d'un joueur qu'on a acheté à près de 60 millions d'euros. Donc voilà, Rafinha qui aujourd'hui n'est plus en odeur de sainteté au Barça, qui pourrait peut-être prendre la porte en fin de saison. Il y a Chelsea qui est sur le coup, on verra si ça se fera. En tout cas, Rafinha, c'est à suivre. On reste du côté de la Catalogne où on évoque aussi le cas Gavi. Voilà, Gavi qui aujourd'hui n'est plus un joueur qui est à découvrir. Gavi qui aujourd'hui est un joueur confirmé, voilà, titulaire dans cette équipe du Barça au milieu du terrain, mais qui est en train de se forger une image assez écornée. Gavi qui est considéré par beaucoup d'observateurs comme un joueur très violent, comme un joueur qui ne pratique pas le football, mais plutôt le MMA, voilà, d'après les dires. Gavi qui aujourd'hui voilà, fait l'objet d'un débat en Catalogne et dans toute l'Espagne. Lui qui a récolté 7 cartons jaunes pour l'instant cette saison, c'est le joueur le plus averti du club devant tous les défenseurs centraux. C'est quelque chose quand même. C'est quelque chose qu'il faut noter parce que voilà, on s'attend des fois à ce que ce sont les défenseurs centraux qui prennent le plus de cartons dans une équipe. Mais là, on a affaire à un milieu de terrain et ce n'est pas tout, ça ne s'arrête pas là parce que Gavi, il est aussi le joueur qui commet le plus de fautes en Liga. Il a déjà commis 65 fautes cette saison. Voilà, c'est assez parlant voilà, du joueur qu'il est en train de devenir, de la réputation qu'il est en train de se forger, un joueur assez violent. Donc en Catalogne, on essaye de camoufler un peu. Voilà, Xavi qui a dit c'est parce que c'est un joueur du Barça qu'on en parle ainsi. Si c'était un joueur d'une autre équipe, voilà, ils n'allaient pas en faire tout un débat, mais plutôt louer ça comme une qualité. C'est ce que Xavi a dit. Donc voilà, l'Espagne qui attend de Gavi qui s'intéresse un peu plus au football. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais cela n'exclut pas le fait que Gavi, c'est un incroyable footballeur, très talentueux, qui s'est imposé voilà, déjà dans ce milieu de terrain du Barça. Ce qui n'est pas chose facile parce qu'on pense toujours que lorsque les milieux sortent de la Masia, ils sont prédestinés à s'imposer dans ce milieu de terrain-là. C'est faux. Ils sont nombreux à être passés comme ça. Ils ne se sont pas imposés. Donc, on tire notre chapeau à Gavi et on espère que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, voilà, il va se forger une image un peu plus saine parce que c'est ce qu'on attend de tous les footballeurs en général. On va rester en Espagne où le média Cadena Ser nous parle de Joao Félix et de son aventure en Angleterre. Voilà, Joao Félix qui ne sera certainement pas retenu par les Blues où il a un contrat de 6 mois seulement avant de retourner à l'Atlético Madrid. Joao Félix qui n'a pas laissé une patte intarissable du côté de Chelsea, du côté de Stamford Bridge, où en 11 matchs, il a mis 2 buts et une passe décisive seulement. Voilà, c'est pas suffisant pour que Chelsea puisse débourser une somme incroyable pour ce joueur-là. On rappelle qu'il avait été acheté 126 millions d'euros par l'Atlético Madrid après le départ d'Antoine Griezmann pour le Barça. Donc, Joao Félix qui va rentrer à l'Atlético Madrid, certainement en fin de saison, mais qui certainement ne va pas s'éterniser là-bas parce que la Cadena Ser nous dit que Newcastle est sur le coup. Voilà, Newcastle qui juge le profil de Joao Félix très intéressant pour son équipe. Et moi, je pense que c'est une bonne option pour lui. Le joueur est jeune, l'équipe est jeune, l'équipe est en train de se forger. Voilà, il pourrait très bien s'imposer dans cette équipe. Pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas. Ça peut se faire. Et voilà, on verra ce que ça va donner. Aujourd'hui, on nous parle d'un départ à 80 millions d'euros. On verra, mais je pense que ce sera quand même dans ces alentours-là parce que plus personne ne peut le prendre à 120 millions d'euros, voilà, ni même à 100 millions d'euros. Le joueur, il a prouvé qu'il avait un petit mental. Certainement, à l'Atlético Madrid, l'environnement n'était pas le meilleur pour lui.
mais on verra ce que ça peut donner du côté d'une autre équipe. Voilà. Maintenant, on va filer du côté de l'Allemagne où Sky Germany nous dit que Dani Olmo est en train de se diriger vers le FC Barcelone. Dani Olmo, qui est un joueur du Red Bull Leipzig depuis plusieurs saisons maintenant, lui qui a été formé au Barça, il a déjà déclaré plusieurs fois qu'il voulait retourner en Espagne. Il n'a pas précisé dans quel club il voulait rentrer, mais nous savons tous où il veut aller, voilà. Donc, Dani Olmo qui refuse de prolonger son contrat jusqu'à présent, et le Red Bull Leipzig qui est un peu agacé, voilà, par cette situation, parce que c'est un joueur sur lequel il compte beaucoup. C'est un joueur qui est titulaire dans cette équipe et c'est un joueur qu'ils n'ont pas envie de laisser partir. Donc, c'est aussi un cas qu'on va continuer à suivre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. On file maintenant du côté de l'Italie où on nous apprend que Olivier Giroud a prolongé son contrat. Voilà, c'est désormais officiel. Olivier Giroud, qui est arrivé à l'AC Milan en 2021, a prolongé son contrat d'une saison. Maintenant, le contrat court jusqu'en juin 2024. Olivier Giroud, qui certes n'est plus le Giroud de sa jeunesse, mais qui continue à être un joueur très important de cet effectif-là. Lui qui a marqué le but qui les a qualifiés hier pour la demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, Olivier Giroud, comme on l'a dit déjà, c'est un grand professionnel, c'est un énorme joueur. Ce n'est pas peut-être le crack générationnel que tout le monde connaît, voilà, comme des joueurs qu'on connaît, mais Olivier Giroud, ça reste ce grand monsieur-là qui peut encore aider une équipe. Et au Milan AC, aujourd'hui, on voit ça marche. Ils ont gagné le championnat la saison dernière. Cette saison, ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà, ça marche. Olivier Giroud, il a 36 ans aujourd'hui. Il a disputé 76 matchs avec le Milan AC pour 27 buts et 10 passes décisives. Donc voilà, ce ne sont peut-être pas des stats d'un crack générationnel, mais c'est des stats d'un bon attaquant qui peut encore servir à une bonne équipe. Voilà. Donc, Olivier Giroud qui prolonge au Milan AC. Nous sommes très contents pour lui, pour sa famille. Voilà, on espère que les choses vont continuer à bien se passer là-bas, du côté de l'Italie, et qui pourra peut-être, pourquoi pas, encore prolonger. Voilà, tous Gigi, tous Rourou. Voilà, pour finir, on va retourner du côté de l'Espagne où on nous apprend aujourd'hui que Benzema aurait été vexé d'être remplacé hier lors du quart de finale retour contre Chelsea. Benzema qui a été remplacé à la 71e minute. Lui qui a été certainement vexé de ne pas avoir pu marquer. Lui qui court derrière le nombre de buts de Robert Lewandowski. Lewandowski qui est à 91 buts en Ligue des Champions. Benzema qui est à 90 buts. Donc, ce n'est qu'une question de temps, je pense, pour Karim Benzema qui pourra certainement dépasser Robert Lewandowski dans les jours ou dans les semaines à venir. Dehors de Benzema, il y a aussi Toni Kroos qui a prolongé son contrat. Voilà, Toni Kroos qui a 33 ans aujourd'hui reste un joueur majeur, un joueur essentiel de cette équipe du Real Madrid là. Toni Kroos qui est arrivé en 2014, donc il dispute sa 9e saison. Toni Kroos qui a disputé 406 matchs avec le Real Madrid pour 27 buts et 82 passes décisives. Il prolonge son contrat d'1 an. Voilà, il a toujours dit que lorsqu'il sentirait que son corps ne répondrait plus, il laisserait le football tout simplement. Toni Kroos, voilà, s'il prolonge encore, ça veut dire qu'il sent qu'il peut encore donner quelque chose, qu'il peut encore apporter quelque chose au Real Madrid. Pourquoi pas cette saison avec une Coupe du Roi ou une Ligue des Champions? On verra, l'avenir nous le dira. Et voilà, on va finir ce tour des informations, les amis, avec une très bonne nouvelle qui nous vient du côté du Brésil. Voilà, Neymar qui nous a annoncé aujourd'hui qu'il serait à nouveau papa. Neymar qui a un fils de 12 ans déjà, voilà. Donc du coup, depuis, il n'avait pas eu de deuxième enfant et ce sera le cas dans les prochains mois. Donc voilà les amis, c'était un petit tour d'informations, voilà, d'actualité footballistique que je voulais partager avec vous. Et on se dit à tout à l'heure pour le débrief des matchs de Ligue des Champions. À noter les amis, je ne sais pas si vous pouvez le constater, j'ai un maillot Osasuna Pamplona. Je vous avais dit, c'est mon équipe de cœur en Espagne. Un maillot floqué Osasuna Pamplona. Voilà, c'est le maillot extérieur. Très beau maillot d'ailleurs. Voilà, je profite de cette occasion pour saluer tous les supporters d'Osasuna. Et je dis à tout à l'heure aux supporters de l'Inter Milan, du Bayern, de Manchester City et du Benfica Lisbonne. Tchuss!